Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la salle Opacity sur TryHackMe. Allez, c'est parti. Donc voilà, salle lancée. Hop, qu'est-ce qui est dit dessus? Opacity, une machine facile. Voilà, pour s'entraîner au pentest. Il y a deux clés, local et root, comme d'habitude. Non, local et proof, ou user et root, on verra bien. Can you find them? Become root. Il y a plusieurs façons d'y arriver, toujours analyser. Ok, donc on va prendre l'adresse IP. Allez, hop, et on va faire notre petit... bon, on va déjà se mettre dans temp, mkdir opacity, cd opacity, voilà. Et nmapper, l'adresse IP ratée, comme ça. Et on va... Non, il n'y a pas de hall ici, c'est pas besoin. Ok, donc notre nmap a fini. On voit qu'il y a donc le port 22, le port 80, on va aller voir ça tout à l'heure. Le 139 et le 445, donc du samba. Eh ben, écoutez, on a 139 et 145. On peut déjà aller voir ce qu'il y a là-dedans. Avec SMB, je vais remonter, SMB map, voilà. On va prendre... Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le DNS. Et bien, ce qu'on va faire, sudo vi DNS mask. Voilà, il doit être là, opacity. Ici, voilà, je dois avoir l'adresse IP. Non, du tout. Alors, l'adresse IP, c'est celle-là. Hop, c'est parti. Un petit restart de ça. Voilà, donc si je fais un ping de opacity, c'est bon. Allez, SMB map opacity. Qu'est-ce qu'on a dessus? Absolument rien. Ok, donc pas utile. Donc, on avait vu que l'on avait aussi un port 80. Et ben, c'est parti. On va aller http://opacity. Alors, un login, username and password. Bon, bah ici, on peut essayer admin. Admin, mais non, ça ne donne rien. Admin, password, non, bon, ce n'est pas ça. Ici, il n'y a rien. Si je fais un CTRL-U pour voir le code source de la page, rien de particulier. Wapalizer me dit, voilà, que c'est du PHP, un serveur Apache, très bien. Et bien, l'autre chose que l'on va faire, c'est que l'on va prendre ça, l'adresse, et on va aller nous se faire un petit GoBuster de... Alors, on va pas prendre celui-là, hein, ça c'est notre salle, mais plutôt, voilà, Opacity avec la liste big, et on va voir s'il nous trouve des choses. Alors, effectivement, il nous a trouvé deux petits liens, donc le cloud et le CSS. Et celui qui va nous intéresser, c'est cloud. Si on regarde, qu'est-ce que l'on a? Ah, 5 minutes file upload personal cloud storage. Ok, donc on pourrait envoyer des choses à partir d'une URL d'une image. Ok, et bien ce que l'on peut essayer de faire déjà, bah, tenez, hop, tac tac, save image, on va l'enregistrer. Donc nous c'est dans temp, opacity, on va l'appeler image.png, voilà, parce que c'est une URL, et comme les machines ne sont pas connectées au net, si vous essayez de mettre une URL que vous avez trouvée sur Google, ça va tourner dans le vide, et ça va bloquer. Donc, en fait, on va mettre une URL qui a chez nous, qu'on va héberger chez nous, une image qu'on va héberger chez nous, voilà, en faisant popper un petit serveur web. Alors, pour cela, donc, ok. Ici, si on regarde, on a bien notre image.png. Et bien alors, on va faire un petit Python, Python-m. Il me l'est pas, je l'ai pas de base lui. Si, voilà, sur le port 80. Voilà. Et ici, je vais mettre http image.png avec mon adresse IP, l'adresse IP que vous pouvez trouver ici en haut à droite en se connectant à un VPN, et on fait upload image. Alors il y a une petite animation,
Et effectivement, voilà, l'image a été uploadée. Donc si je diminue, voilà, on peut voir qu'il nous a créé un lien. D'ailleurs, que l'on peut partager, tout ça. Nickel. Est-ce qu'on peut partager autre chose qu'une image? Parce qu'effectivement, j'ai mis une image, mais est-ce qu'on peut partager autre chose? Par exemple, ici, si je crée un fichier qui s'appelle test.txt. Voyons voir si on regarde. Il est bien là. Bon, il fait 0. On refait popper notre serveur web et HTTP. Hop. Test.text. Upload image. Non, please select une image. Ok. Est-ce que on peut faire popper, par exemple, est-ce qu'on peut uploader si je rajoute, je fais un coucou dans test.text. Voilà, et que lui, je fais un petit mv test.png. Voilà, donc j'ai un test.png, mais qui est en fait un fichier texte. Qu'est-ce que cela donnerait? Alors, hop, on a dit test.png, non, text.png, mince, j'ai oublié. Oui, c'est ça. Upload, ça passe. Donc en fait, il n'y a un filtre que sur la fin, que sur l'extension de fin du fichier. Ok, donc si on peut faire ça, bon par contre, il ne s'est pas affiché. Très bien. Alors ok, cloud, c'est pas bien grave. Hop là, très bien. Donc voyons voir. On va utiliser un reverse shell. Donc pour cela, cp tilde ref.php. Voilà, c'est le fameux reverse shell que l'on trouve si on fait un petit less de ref.php. Voilà, que l'on trouve sur Pentest Monkey. Voilà, d'ailleurs je vais vous le montrer. Hop, PHP reverse shell, vous le trouvez ici. Premier lien, Pentest Monkey, PHP reverse shell. Vous prenez celui-là et vous enregistrez son format RAW. Voilà. Donc, on va le modifier. Alors, vi ref.php. Déjà, tout ça, on n'en a pas besoin. C'est que du texte. Voilà. Et ici, il nous faut notre IP qui est 10.11.0.110. On sauvegarde. Ensuite, mv ref.php en ref.php.png. Et on va voir ce que ça donne. Justement, aussi, ce que l'on va faire, c'est dans une autre fenêtre. Ici, on va lancer un listener, pwncat-env, pwncat-cs1234. Voilà, on va utiliser pwncat comme listener. Et on va attendre et voir s'il se passe quelque chose. Donc, http ref.php.png, ça passe. Donc là, il upload le fichier. Mais ici, donc il affiche rien. Et ici, il n'a rien détecté. Alors, pourquoi il n'a rien détecté? Parce que il essaye donc de... On ne sait pas trop exactement ce qu'il fait derrière. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'arriver à créer un format de fichier. Je sais pas si... là, je peux pas descendre. Non. De créer un format de fichier. Voilà. Hop, je vais vous le prendre. On va se le mettre hop, par là. Voilà. Lui, de son côté, il essaye d'afficher ça. Il n'y a rien. Donc, ce qu'il faudrait, ce qu'on se dit, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'il arrive en fait à exécuter le fichier en se disant que il y a une commande exec ou système derrière qui ouvre ce fichier, mais ce serait bien qu'il puisse l'exécuter en zappant cette partie-là en fait. Que ça passe le filtre, mais qu'après, au moment de l'exécution, ce ne soit pas analysé. Pour cela, il y a eu différentes techniques, différents tests effectués. Donc, par exemple, le null byte, en fait, qui fait que quand il l'intercepte, pour lui, tout ce qui est ici, en fait, c'est pas analysé, il ne prend que ça. Mais ça ne marche pas.
Et en fait, la partie qui fonctionne ici, c'est en mettant un dièse. Pourquoi? On le verra au moment où on entrera sur la machine, pourquoi le dièse fonctionne. Donc, on va prendre ça. On va retourner ici. On va faire un mv du rev en rev.php dièse.png. Voilà, donc là, on a notre fichier. Voilà. Ça devrait passer le filtre, passer à .png, mais une fois qu'il sera exécuté, il n'exécutera que ça. Et bien, on va tester ça de suite. Donc ici, on a notre reverse. On va ici, hop, on met un petit coup en arrière. HTTP. Voilà, nous on a mis PNG. Upload image. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Il ne mange pas. Alors, effectivement, je suis bête. Effectivement, ça ne peut pas marcher comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de relancer le serveur Python, le serveur HTTP. Donc forcément, il ne peut pas le télécharger. Donc, on va le refaire. Voilà. HTTP, rev.php dièse.png. Donc, j'ai mon reverse, il est là. Upload. Est-ce que ça va passer? Donc, non. Message. Message file not found. Rev.php dièse.png. Rev.php dièse.png. Ok. Oui. J'ai oublié une légère petite étape. Parce qu'effectivement, il essaye de récupérer le fichier. On lui passe un dièse.png pour passer le filtre, mais après, le fichier qu'il essaye de récupérer, c'est rev.php et pas avec le dièse. Alors, cp rev.png en rev.php. Voilà, donc comme ça, on l'a en double. Lui, on va lui passer ça. Voilà, et il va venir télécharger ça. D'ailleurs, est-ce bien nécessaire ça? Vous savez quoi, on va essayer. rm. Voilà. Et alors hop, on va essayer juste de lui passer le truc avec le dièse pour passer le filtre. Et il devrait télécharger. Il est où mon serveur Python? Le rev.php. HTTP. Voilà. Upload. Il l'a trouvé. Ah non, mais il se lance pas. Et donc si on le remet, cp rev en rev-dièse.png. Voilà, ok. Allez, on revient en arrière. C'est reparti. Upload image. Il la trouve. Et là, il fait la connexion. Alors, on va aller analyser le code sur la machine. Pourquoi? Si on regarde, c'est où? C'est là. Donc effectivement, il vient télécharger rev.php, mais il lui faut quand même qu'il y ait rev.php dièse.png. Ok, bon, de toute façon, là, on est sur la machine et on va pouvoir aller voir le morceau de code qui convient bien. Alors ici, ok, ouais, dans slash, alias ll égale ls-lh-color. Voilà, ok, donc sur une petite machine qui s'appelle opacity. Alors, cd /var /w html. Voilà, donc on a un index, on a le cloud. cd cloud. Voilà, et donc, alors si je fais un less de index.php, qu'est-ce qui se passe ici? Donc si on regarde, voilà, serveur request, set post URL, ok, on a notre URL. Ici, il vérifie que ça finit pas par
que ça finisse par JPEG, PNG et GIF, voilà. Et après, il fait, voilà, un wget-p, image, et l'URL. Ok, donc si je fais un man wget et que je cherche un -p, préfixe, donc préfixe directory, voilà. Il préfixe un répertoire, ok, c'est pour le mettre dans un certain répertoire. Donc il enregistre les fichiers de l'URL dans Cloud Image. Ok, et donc pourquoi est-ce que ça passe avec le dièse? Parce que techniquement, il exécuterait un w-p, la commande, le fichier php dièse.png, dièse en bash, c'est un commentaire. Donc là, ça passe. Par contre, pourquoi il en a besoin dans les deux? Alors attendez, hop. Voilà, refresh storage. Donc si on va voir là-dedans, dans image, hop, ll image, mais s'il l'a pas mis, attendez, on va le re-uploader et voir ce qu'il met dedans. Alors, hop, juste pour une petite vérification quand même, ça peut être sympa. HTTP. Voilà, donc si je renvoie ça, et voir, qu'est-ce qu'il met dedans? ll image. Ah, rien de rien. Ah bah oui. J'ai coupé le serveur PHP. Voilà, on va le refaire. Très bien. Hop là. Allez, c'est reparti. On envoie. Voilà, il envoie bien ref.php dedans. Et donc, une fois que c'est fait, ref.php, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il lance storage. Donc, et dans storage, voilà, storage, blablabla. Blabla, input URL, session start, link, IP. Il n'y a que ça. Voilà, IMG, SRC, le lien, voilà, qui est en fait donc un code PHP, donc il va l'exécuter. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin du dièse machin sur place? Bref, ok. Continuons. Donc, on a trouvé ça. Il y avait des mots de passe aussi, mais en fait, les mots de passe, ici, on peut les voir. Je crois que c'est dans Login. Si je fais de login, hop, voilà. Ici, voilà, on a des mots de passe. Admin on Cloud 9, root, hop. Mais tout ça ne sert à rien. Ici, ça va vous servir à vous loguer sur le site. Bah, tiens, on peut aller le voir, hein. On cloud, et on a quoi de spécial? On n'a rien, hein, qui dit voilà, juste voilà, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. Donc peu importe le mot de passe, le champ, l'utilisateur que l'on met, hein, on peut aller s'amuser à le tester. Ici, si je fais admin et le OnCloud, voilà, on est connecté, mais il n'y a absolument rien du tout. Voilà, juste du texte. Ok. Alors, on va s'attaquer. On a dit, on est wdata. Si je vais voir dans /home, j'ai un utilisateur sysadmin, mais je n'ai pas accès à local.txt, donc il me faudrait devenir sysadmin. Ici, il y a un script, mais c'est possédé par root. Je peux le lire. Ok. Je ne peux pas lire ce fichier, parce qu'il faut être au moins sysadmin, voilà, et ici j'ai un lib, voilà, et on peut les lire, voilà, mais c'est pas pour maintenant, parce qu'on ne peut faire que lire ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a rien d'intéressant pour l'instant. En revanche, l'endroit intéressant ici, qu'il faut, après avoir cherché un peu partout, après avoir énuméré la machine, c'est /opt, et à l'intérieur, on se retrouve avec un dataset.kdbx. Voilà, kdbx qui est une archive, une base de données qui passe, donc un gestionnaire de mots de passe.
Et bien, ce que l'on va faire, c'est que l'on va la récupérer. Donc, il y a le Python 3. Oui, ça tombe bien. Donc, hop, si j'arrive à écrire, Python 3, 1-m http.serveur. Voilà. Et ici, on va retourner dans temp opacity et faire un wget http opacity du dataset.kdbx. Voilà. Et on l'a récupéré. Si je regarde, alors attendez, je vais hop, peut-être mettre ça un peu plus grand. Même hop, en plein écran. Voilà, donc ici on a notre KDBX. Et bien pour craquer ça, on va avoir besoin de qui passe tout jaune. Voilà, qui passe tout jaune, qui fait partie de la suite John the Ripper. Which, je suis où? Which, qui passe tout jaune, voilà, qui se trouve dans SBIN, voilà, et qui va nous permettre en fait de convertir le fichier KDBX dans un format que John the Ripper peut comprendre. Donc, on tape notre commande, voilà, et on se retrouve donc avec un fichier for John, voilà, qui contient des données et dont un mot de passe qu'il va falloir craquer. Voilà, et pour cela, on va taper un petit John, donc le fichier John, le fichier que l'on a généré, et une word list, vous l'aurez compris, la ROQ. Et c'est plutôt rapide, voilà, comme dans toute la plupart des salles, ici, il nous a craqué un mot de passe. Donc, c'est le mot de passe de la base de données qui passe. Donc pour cela, eh ben, on va lancer qui passe. Alors moi j'ai installé KeePassXC, apt install KeePassXC. Bon, voilà, et donc je vais le lancer, c'est parti. Hop là. Alors ben là il l'a déjà, non, hop. Donc pour l'ouvrir, vous allez sélectionner, moi il ouvre celle de la salle quand je l'avais faite avant, mais on va prendre exactement celle qui nous intéresse ici, dataset, voilà. Et là, il nous demande le mot de passe, on lui rentre le mot de passe qu'il nous a trouvé, unlock, et effectivement, la base de données s'est ouverte. Et on a donc user de point password, l'utilisateur sysadmin, qui est celui de la machine Linux, et un petit mot de passe qui est ici. Donc, on va le prendre, copier le mot de passe, c'est parti. Alors ici, hop, on va revenir sur cette fenêtre-là. On va faire un petit su sysadmin. On rentre le mot de passe et voilà, on est sysadmin. Donc si on est sysadmin, cd, voilà, et on a accès à local.txt pour voir le premier flag. Alors ensuite, l'autre partie. On va jouer avec script. Alors déjà, voir script, cd script pour devenir root. Voilà, là on a le script.php et maintenant on peut le lire vu qu'on fait partie du groupe sysadmin. Donc, alors, script.php. Que fait ce script.php? Voilà, on est là. Donc, un petit skipping, backup, donc require one sleep backup inc et zip home sysadmin script, donc ce répertoire-là, dans var backup.zip. Ok, successful. Et après, c'est ce qui fait que les images sont effacées périodiquement. Ok, par contre, voilà, ici, il y a des choses intéressantes. Par exemple, on voit qu'il fait une sauvegarde dans var backup.zip. Ok, ben on va aller voir ça. Donc, cd /var/backup. Effectivement, il y a un backup.zip. Et si on regarde, 17h24, si je tape date, donc ici, forcément, c'est en format 12 heures, mais 0524. C'est-à-dire que si je fais un petit watch ls-l, voilà, ici, donc on a le temps, 17h24. Une fois qu'il va arriver à 50, s'il y a un cron qui tourne, on devrait voir l'heure
de ce fichier changé. Donc là, on voit qu'il est 17h24. On va attendre encore 2 secondes. Hop. Et qu'est-ce qu'on voit? 17h25. Donc effectivement, le script que l'on a vu tourne dans une cron tab toutes les minutes. Et le fichier est root. Donc si on arrive à exploiter ce script, à y mettre un payload dedans, on devrait pouvoir devenir root. Alors, pour cela, on va retourner dans CD script. Voilà, donc on va refaire un cadre de notre script. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, on voit qu'il fait appel à une lib qui s'appelle backup-inc.php. Donc, ça pourrait être bien de pouvoir se caler dans ce fichier, et comme ça, on pourrait exécuter notre payload. Donc, on va aller voir dans lib, cd lib. Le problème de backup.php, c'est qu'il est détenu par root. Et qu'il n'y a que root qui peut écrire dedans. C'est-à-dire que si je fais un vi de backup.php, ici, hop, on ne l'a pas vu, on va le refaire. Là, il me met read-only. Donc, je ne peux pas le modifier. En revanche, le truc qu'il fallait remarquer, c'est que si on regarde juste avant, ce lib, il est détenu par sysadmin. Donc même si j'ai pas le droit de modifier les fichiers qui appartiennent à root dans ce répertoire lib, je peux quand même en créer, en effacer, faire ce que je veux avec ces fichiers. Pas les modifier, mais je peux les écraser. Et donc vous comprenez l'idée. L'idée va être de remplacer ce backup-inc.php par un reverse shell. Et donc comme le script est exécuté par root, on devrait devenir root. On va essayer ça de suite. Donc, on retourne dans lib. Voilà. On va, alors, qui passe, on n'en a plus besoin. On va faire, tenez, on va faire mv de backup-inc dans backup-inc.hold. Allez, comme ça on a le contenu, même si c'est pas bien important. Et ce que l'on va faire, on va faire un vi rev.php. On va aller chercher celui que l'on a vu là de Pentest Monkey. Ah, je l'ai plus. Voilà, il est là. On le récupère. On le colle là-dedans. On va aller changer. Bon, on va déjà enlever tout ça là. Hop. Tout ça qui est intéressant à lire mais qui rend les choses illisibles. Changer notre IP. Alors ici. Hop. 10.11.0.110. Voilà. Donc si on regarde ce que l'on a, on a un backup qui a été .hold et un ref.php. Super. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un mv de ref.php dans backup-inc.php. Et voilà. J'ai maintenant mon backup-inc.php qui sera appelé via ce require once. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va relancer un petit poncat cs 1234. Voilà. Et donc en fonction de la date qu'il est, 52, on devrait voir popper un reverse shell au moment où l'heure va changer. Et voilà. Notre script a été exécuté, notre reverse shell a été exécuté. Et donc maintenant, comme on peut voir, sur la machine opacity, je suis root. On n'a plus qu'à aller dans cd/root. Voilà. Alors ls-l. Et on a notre petit proof.txt que l'on peut avoir. On peut obtenir le dernier flag. Voilà, voilà. Bon, ben, c'était une petite salle bien sympathique. Pas bien compliqué, juste de trouver voilà, ce caractère qui nous permet en fait de bypasser le filtre PHP, qui n'est juste qu'un filtre sur le nom. En fait, il vérifie même pas le contenu du fichier. Donc voilà, et après d'arriver à trouver en fait donc ce script. Voilà, bon déjà le qui passe, trouver le qui passe, de craquer le mot de passe, mais ça a été plutôt simple.
Et puis ce script, analyser ce script, voir qu'il est appelé toutes les minutes et qu'il y a une lib que l'on peut exploiter, voir qu'en fait on est le propriétaire du répertoire qui contient les libs. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!